Kautar, si tu es là, c'est parce qu'on va parler avec toi nutrition. Évidemment, on le rappelle, sur Instagram, tu cartonnes avec plein de conseils. On peut rappeler vite l'Instagram de Kautar. Ouais, c'est km.coachdiète. Donc n'hésitez pas à aller checker son Insta parce que tu donnes pas mal de conseils en fait même directement via ton Instagram et les gens peuvent venir pour des plans en fait personnalisés finalement. Oui, c'est ça. Donc m'envoyer un petit message, je suis très réactive et alors aussi je fais des consultations diététiques, je fais des coachings de sport également, des cours collectifs. Donc voilà, et j'essaye de donner pas mal de conseils pratiques à appliquer au quotidien sur mon compte Instagram. Et justement, dans cette émission, tu vas nous partager des conseils pratiques. Pourquoi? Pour ces fameux repas de fin d'année. Oui, on est dans la mouise. On est dans la mouise. Moi qui suis sur une chute là de 7 kilos, là, j'espère encore en perdre. D'ailleurs. Ouais, mais là, c'est gentil. Mais quand tu étais venu, tu m'avais proposé de venir suivre une petite session de coaching. Oui. Et j'avais dit, c'est trop tôt. J'avais dit, il faut au moins que j'ai le déclic et que je tienne au moins pendant 2 semaines. Parce que tu connais, ouais, je fais régime lundi et mardi, je suis là occupé à manger mes frites et ma viandelle. Là, ça fait maintenant presque 3 semaines, 4 semaines que je tiens. Même cette semaine. Et ça, tu sais quoi, j'ai posé la question tout à l'heure. Ça fait une semaine où je suis sur une sorte de palier. J'ai perdu 7 et là, je perds plus. Alors que je continue à faire attention, ça me frustre, Kautar. On dit toujours les premiers kilos sont les plus faciles à perdre et après c'est la régularité évidemment qui compte. Je suis un mec régulier. Voilà. Bon, on va parler donc de ces repas de fin d'année. Comment les gérer? T'as 4 conseils à nous partager. Exactement. Le premier, Kautar. Le premier, ça va être très facile et pour moi c'est le plus important, c'est le lâcher prise. Ouais. C'est un peu étonnant, mais pour moi c'est le plus important parce que ça arrive qu'une fois sur l'année, les fêtes de fin d'année. Donc il faut en profiter. C'est un moment convivial à passer entre amis, en famille. Donc il faut pas non plus se mettre une pression en se disant ok, je vais continuer mes habitudes alimentaires. Je peux pas aller, je vais me couper un peu du monde, etc. C'est des repas en famille. Ça n'arrive qu'une seule fois sur l'année. Donc mon premier conseil c'est ça, c'est de pas se mettre trop de pression et de lâcher prise. C'est important. Comment bien gérer? C'est de ne pas gérer. C'est ça? Ça c'est le premier conseil. Après les suivants vont être un peu plus précis. Et d'ailleurs le deuxième ça va être stopper les mauvais réflexes. Et donc le premier réflexe qu'on a quand on pense ce soir j'ai un resto ou bien j'ai un repas de famille, c'est de rien manger la journée ou bien de manger léger. Ouais. Donc une petite soupe à midi et puis après plus rien. Ouais, ça c'est le genre de truc que je fais tout le temps. Ouais, moi je fais ça tout le temps de dingue. Mais voilà, et c'est appliqué. Ça c'est appliqué toute l'année parce que même si vous avez un resto entre amis le soir, il faut pas spécialement se bloquer, ne rien manger la journée. Et pourquoi c'est un mauvais réflexe? Et pourquoi? Parce que le corps va être privé pendant une longue période et du coup qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Non mais déjà premièrement, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a super faim? On mange beaucoup plus. Et généralement ça va être du sucre. Du sucre. Je pas montrer parce que j'ai un biscuit. Mais je suis dans une période compliquée, les amis. Je fais que grailler du chocolat. Je crois que j'ai vraiment besoin d'être réconfortée. Est-ce que tu as bien mangé à midi? Ouais, j'ai bien mangé, mais après moi, de 1, je mange pas beaucoup, pour être très honnête. Et au-delà de ça, j'ai besoin de réconfort. Et moi, ça a toujours été dans la nourriture. Moi, je faisais un peu des crises de boulimie. Ouais, mais c'est un autre mot. Sucre, ouais. C'est pas de la boulimie, d'hyperphagie. Et donc du coup, c'est vraiment nourriture émotionnelle, tu vois. Donc c'est ça. Mais c'est un peu pour tout le monde, hein, les repas réconfortants en hiver. Avec le chocolat. À 16h39 sur KF, on vient d'apprendre un nouveau mot. L'hyperphagie. Ouais. Mais donc on a aussi l'hypophagie, alors non? Oui. Il y a plus d'hyper que d'hypo, je crois. Hypo, oui. Bon ben voilà, on a déjà les 2 premiers conseils de Kautar. Donc c'est 1, lâcher prise. 2. Et 2, stop et au mauvais réflexe. Donc se priver pour après compenser au repas suivant. Il y a d'autres mauvais réflexes ou c'est principalement celui-là que tout le monde fait? Honnêtement, c'est celui-là le plus mauvais à faire. Donc pas retirer son repas et retirer une famille alimentaire. Donc c'est souvent les féculents qui ramassent évidemment qu'on retire et du coup ça crée la cata. Kautar, tu restes avec nous. Dans un instant, tu vas nous partager tes 2 autres conseils. Comment bien gérer les repas de Noël? On vous le dit, hein, jusqu'aux fêtes. On va tous les jours parler un peu de Noël. Voilà. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Mais ouais, vous êtes dans l'ambiance de Noël, vous ou pas? Est-ce que vous avez à vous projeter? Est-ce que vous avez mis votre sapin? Ah, pas encore, tiens. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire à Noël? Oui, ça, moi, oui. Eh ben, dites-le nous sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Voici Gazo avec Dai. Jusqu'à 19h. Écoute des vies sur KF. À cette heure-ci, c'est la deuxième partie de cette chronique incroyable avec cette chroniqueuse incroyable. C'est Kautar qui est avec nous, Kautar que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Oui, puisque c'est km.coachdiète sur Insta avec tous les petits conseils qu'elle va nous donner aujourd'hui et qu'elle donne aussi en général pour le reste de l'année, quoi. Et on parle des fameux repas de fin d'année, comment les gérer. On vous a déjà partagé 2 conseils qu'on va essayer de rappeler rapidement, ma Kautar. Donc le premier, le lâcher prise, ça n'arrive qu'une fois sur l'année, donc on va pas non plus se priver. Deuxièmement, stop aux mauvais réflexes, notamment retirer un repas sur la journée
pour compenser le repas du soir. Et alors, le troisième conseil que tout le monde attend, les gens sont excités là dans leur voiture, ils veulent savoir Kautar. Du coup, faire les bons choix alimentaires. Et donc, autant au niveau alimentaire qu'au niveau des fréquences. Donc, par exemple, on va parler vraiment les mauvais choix, entre guillemets, ça va être friture, viande grasse, pourquoi pas les raclettes et les plats en sauce. Donc là, on part sur des repas bien caloriques. Je ne dis pas qu'il faut interdire, mais fréquence. Donc, si par exemple, vous avez 3 raclettes de suite, on va manger la raclette normalement une fois sur les 3 et les 2 autres fois, on va essayer de rééquilibrer l'assiette et donc de diminuer peut-être un peu la partie trop grasse, donc le fromage en l'occurrence, et rééquilibrer avec des légumes, des crudités, soupe et des protéines à côté de ça. N'hésitez pas à réagir sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Est-ce que vous avez déjà par exemple choisi votre dîner de fin d'année, vous voulez le challenger, le proposer à Kautar qui vous dira si c'est bien ou si c'est pas bien, mais globalement un repas de fin d'année, on va pas se mentir. Les gars, c'est mort. Déjà les apéros, les petites saucisses, le petit saucisson là, le bâton de berger coupé en petites tranches. Tu manges ça à Noël, toi? Il y a tout, mais non, mais il y a toujours ça sur la table. Après, il y a les petites, chez moi, non, mais chez moi, c'est pas du tout ça. Merci Kautar. Merci beaucoup. Chez moi, c'est pas du tout comme ça, c'est ouf. Non, mais toi, t'es dans une culture très particulière entre le Maroc, Israël et la Belgique. Non, mais tagine en plat. Non, mais c'est incroyable. Cornes de gazelle en dessert. Bon, j'ai le plat du Ramadan, moi, pendant Noël. On va aller faire un petit tour de côté de WhatsApp dans un instant. Kautar, le dernier conseil, l'ultime conseil. Le dernier conseil, ça va être la détox du lendemain, parce qu'on pense aussi au lendemain, évidemment. Oui. Donc, au citronné et gingembre au réveil, pourquoi pas, pour bien nettoyer tous les matins, ça. Attends. Voilà. Eau, citronné et gingembre. Voilà. Et tu te réveilles avec une putain d'érection, quoi. Non, mais c'est aphrodisiaque. Tu le fais le déjà gingembre. Normalement de base, tous les matins. C'est vrai. Je précise que le gingembre a aussi des vertus au niveau de la digestion. Voilà. Désolé, moi j'ai pas toutes les infos, Kautar. Il y a les infos qui C'est pour ça que je suis là. Donc, eau citronné, gingembre. Pourquoi de l'eau? Parce que hydratation, pour détoxifier, nettoyer tout ça. Le gingembre, comme je disais, ça a des effets au niveau de la digestion. Pourquoi pas aussi des tisanes digestives avec du thym, du romarin, de l'origan. Ça va aussi aider à digérer tout ce qui a été mangé la veille. Et alors aussi, on pense aux liquides drainants et détoxifiants pour le foie, qui sont vendus en pharmacie, notamment en pharmacie, parapharmacie. Et donc ça va nettoyer le foie pour les excès caloriques et les excès d'alcool aussi durant les fêtes. Ouais, parce que les fêtes sans alcool, ce sont de belles fêtes, mais elles sont moins folles. Elles sont un peu moins folles. On va devoir se calmer sur ce sujet-là à l'antenne. Alors prévention contre l'alcool. Voilà, boire ou choisir, il faut boire ou conduire, il faut choisir. Voilà. Parce que par où choisir choisir, vas-tu choisir? On a eu un début de proverbe un peu foireux. Bon. C'est parce que je bois pas, c'est pour ça. Bon, il est 16h50, ma Kautar. Il faut déjà clôturer, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ta chronique sera en replay sur toutes les plateformes de streaming et sur devi-sur-kf.be. Vous cliquez, j'ai un nom de domaine maintenant. Officiel. Bravo, Devi-sur-kf.be. Je suis dans le numérique, quoi. Waouh, t'es dans le digital, quoi. Je suis dans le digital, incroyable. Quoi. Donc, ma Kautar, voilà, si vous voulez réécouter tous ces conseils, vous allez sur cette plateforme devi-sur-kf.be. Yes. Et on rappelle vite l'Instagram de Kautar. Yes, c'est km.coach.diet, donc D-I-E-T, sur Insta. Tu restes encore avec nous parce qu'on va aller faire un petit tour du côté du WhatsApp dans un instant, ma Kautar. Mais on va d'abord se faire plaisir en musique puisqu'il y a Big Flo et Oli en feat avec Julien Doré. Julien Doré qui sera du côté de Forêt Nationale ce dimanche à 18h. Et c'est sold out. Voilà. Mais j'y serai. Si vous me voyez, faites-moi un petit coucou. Je vous esquiverez. Évidemment. Oui, c'est ça que t'allais faire, ça que j'allais dire. Je vais faire comme si ça n'existait pas. Laissez-moi vivre mon moment. Bordel. Avec Julien. Et puis juste après, ce sera Rof et on revient en allant faire un petit tour du côté du WhatsApp de l'émission. Bougez pas, les amis. Du lundi au jeudi, termine l'après-midi avec Davy sur... Bonjour. De 16h à 19h, actu bonne humeur et un max d'ondes positives. Davy sur KIF, c'est parti. Ça m'énerve, je lis pas. Tu es gênant. Je sais. Tu es gênant. Ouais, j'espère que c'est pour ça aussi que les auditeurs nous aiment, pour notre gênance. Parce que tu l'es aussi un peu, hein. Oui, c'est vrai. On a chacun nos moments de gênance, en vrai. Clair. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Là, on est lundi 5 décembre. Et ouais, c'est le premier lundi de décembre qu'on passe ensemble. Et ça me fait quelque chose parce que on est à quelques jours des fêtes de fin d'année, de la féerie de Noël et du Nouvel An. Et on est surtout à la veille de la Saint-Nicolas, j'ai envie de te dire. Ouais, le grand saint qui va se balader dans toutes les villes et qui passera peut-être par chez vous. Vous qui êtes là dans la voiture, les petits petiots là qui nous écoutent. Les petits petiots. Les petits petiots. Est-ce qu'il va passer par chez nous? C'est ça que moi j'ai envie de savoir. Les enfants.
Il est avec nous en studio. Oui, non. Non, et c'est mais- pas lui. Non, Merde. non, là tu fais flipper. Tu fais juste un gars, moi je vais appeler la police. Tu demandais quoi à Saint-Nicolas à l'époque, toi? T'as déjà demandé, t'as envoyé une petite lettre à Saint-Nicolas? Bah bien sûr, moi je lui demandais. La Non, mais non, ça c'est toi. Des licornes. Ça Moi- n'existe pas. Non, je lui demandais quand j'étais petite, je me rappelle l'avion de Barbie. L'avion de Barbie? Mais il était incroyable hein, parce que moi j'ai failli être hôtesse de l'air même quand j'étais petite. Alors je faisais Welcome on board, mais en français tu vois, bienvenue tout le monde à bord. Avec Merci de vous installer. le sketch de Florence Foresti sur l'avion de Barbie qui est amazing. Mais vraiment, il est amazing. It's amazing. Allez le voir sur YouTube Il est si vous voulez magique. avoir un petit sourire. C'était en dep là à cause d'une journée de travail un peu compliquée. Florence Foresti, l'avion de Barbie, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, allez, on vous attend sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Nico des réseaux viendra tout à l'heure parler de Spotify. Yeah, c'est de la Voilà. rétrospective un peu qu'il y a en cette fin d'année. Kautar est encore évidemment avec nous. Merci d'être là, ma Kautar. Avec plaisir. Puisqu'il y a des messages qui sont arrivés pour toi sur le WhatsApp de l'émission. On a reçu un petit message de GG qui nous envoie est-ce qu'elle a des conseils spécifiques pour Davy, comme par exemple arrêter le pain quotidien, Davy lâche prise toute l'année. Est-ce que ce conseil est valable pour lui aussi? C'est un scandale. Mes Bah, amis écoute. me dénoncent Bah, dans il te cette émission. dénonce, oui. Mais c'est vrai que le pain quotidien, c'est peut-être pas mal que t'arrêtes. non, le pain quotidien déjà de base, il y a plein de bonnes choses. Mais Kautar, toi, on est tu les d'accord. manges pas. C'est Ouais, vrai que c'est quand même, il y a pas mal de choix. Après, il faut faire les bons choix, de nouveau, comme partout. Ouais, c'est ça. Et Il y c'est a ça. du bon, il y a du et mauvais. C'est ça mon problème. Mais ce matin, par exemple, j'ai pris une assiette de saumon fumé pour Ok. déjeuner au lieu de prendre 2 coups au chocolat. Petit pain, levain, seigle, tu sais, pour prendre un pain, on va dire Riche en fibres. Voilà. Et puis mes petites tranches de saumon. Est-ce que le saumon, par exemple, c'est un bon aliment? C'est un bon aliment, c'est comme l'avocat en fait. C'est un bon aliment, ça contient des bonnes matières grasses, mais il faut faire attention à la quantité. Par exemple, un avocat entier, ça va être beaucoup. Un demi-avocat, en termes de quantité, c'est suffisant. Un avocat entier, c'est beaucoup parce que moi je me Ah tape oui. quand même un avocat tous les jours, guacamole et tout. Hein. Mais si tu manges que ça, on va dire que ça va, mais sur un repas équilibré, un avocat complet, c'est un peu excessif en termes de calories. Kautar, pour que je comprenne bien, je mange beaucoup de saumon. Je suis assez gras, mais c'est des bonnes graisses. Donc je devrais relativiser un peu, non? Les bonnes graisses sont dans le saumon. Ah, pardon. Pas en Pardon. toi, pas en toi. Désolée. D'autres messages qui arrivent aussi sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 On 7000. a reçu un message de MJ qui dit encore au boulot, mais je vous écouterai dès que je serai en voiture. Bah, j'espère du coup qu'entre-temps t'es en voiture. Bon débrief. Et alors elle a mis, est-ce qu'il y a des cadeaux? Parce qu'à mon avis, elle a pas entendu quand on a parlé des cadeaux. Ah, et ben dans un instant, vous écouterez encore KF évidemment, et on va vous filer du beau cadeau puisque toute cette semaine, on vous envoie vous détendre dans un endroit bien sympathique avec un package incroyable. Le Donc, package restez du bien. Nouvel An. Voilà, on vous explique tout dans quelques minutes, dans moins d'un quart d'heure. Et alors on a reçu aussi un petit message de Franck qui dit yo l'équipe, mon week-end s'est bien passé avec la surprise d'avoir mes enfants. J'ai profité avec eux parce que leur maman est venue me les déposer par surprise. C'était juste génial, content de vous écouter de nouveau. Des gros bisous à vous tous et un très gros pour Clo-Clo. Eh ben merci Kautar d'être venu dans cette émission pour Avec cette plaisir. première chronique officielle qui sera retrouvée dès demain sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify, Deezer et aussi sur ce fameux site internet que tout le monde envie, davy-sur-kf.be. Évidemment. Voilà. Kautar, on te suit sur les réseaux sociaux, on rappelle rapidement Oui. ton compte Instagram. Allez lui envoyer de la force puisqu'elle vient ici bénévolement. Donc il faut lui envoyer des follow pour qu'elle revienne. km.coachdiet. Je répète, km.coachdiet. Elle vous fait un suivi personnalisé. Personnalisé. En tant que diététicienne, donc n'hésitez pas à aller chez elle. Elle est juste incroyable. Yes, Ouais. à bientôt.